without further ado, my introduction on Vincent. So I'm delighted to introduce Vincent. Obviously, he doesn't need much of an introduction. He's EVP, Head of Liquid Markets at La Caisse since 2020. He's a multiple asset class guy and a multiple talent guy because he doesn't only lead liquid markets, but he also leads public equities, fixed income, tactical allocation, and oversees the teams that are in charge of quant strategies, data science, and external managers. He sits on the executive committee and the investment committee. He's 30 years experience, past it as a co-chief investment officer at Exavest and at Scotiabank as one of the leading analysts and recognized by his peers across the world at Granite Associates, Brennan Woods as one of the top analysts in the space. And I was a big follower of yours then, and I'm very happy to have you come on stage. So without further ado, Vincent, the stage is yours. Merci, François, pour l'introduction. Bonjour tout le monde. Good afternoon, everybody. My first time here. C'est la première fois que je viens ici, fait que merci pour l'invitation. Je suis honoré d'être avec vous aujourd'hui. J'ai participé à plusieurs événements financiers au cours de ma carrière. Je peux te dire, Claude, depuis que cet événement-là est organisé et que j'y participe avec vous, j'ai jamais entendu autant parler d'un événement que celui-là. Donc, le word of mouth, le capital que cet événement-là a et de toutes les classes d'actifs, que ce soit mes anciens collègues sur le sell-side, des clients, des gens qui travaillent avec moi, je trouve ça phénoménal ce que vous avez réussi à faire. Alors bravo. L'événement d'aujourd'hui en est à sa 12e année. Et comme Claude le mentionnait dans son introduction, c'est devenu au fil du temps un incontournable d'un événement financier estival, mais je dirais, 4 saisons. Alors, peu importe peut-être les saisons, c'est un des incontournables qu'on a à Montréal. Et pendant que je me préparais, je regardais les vidéos des anciennes années, c'est un moment clé à chaque année, mais en ce moment aussi avec tout ce qui se passe dans l'économie, en politique et dans les marchés. C'est un moment clé qui nous permet d'examiner tous les changements qui nous affectent dans notre day-to-day, pas juste dans notre vie personnelle, mais également dans notre vie d'investisseur, et qui transforment le paysage. Donc, c'est bon de faire le point, d'avoir des présentations. On va en avoir une tout à l'heure. On a une table, on a un panel, puis on va pouvoir discuter également. Donc, je veux vous remercier pour l'organisation de cet événement-là. Merci de nous rassembler. On parle d'innovation et d'investissement, et ça ne pourrait pas être plus topical. This year's theme is called Breaking Through Uncertainty. So, this is a theme that emerged naturally when we were thinking about how to position today's event. We are experiencing an era defined by numerous changes. I've been doing this for almost 30 years. Merci de me le rappeler. Time flies by, but numerous changes, and it's not only the changes that are occurring, I'd say it's the velocity of these changes and the complexity. Look at the last 4 to 5 years. We've gone through events that were only talked about or heard of in history books, but we're living through it since the pandemic, rates moving higher at a very, very fast pace, inflation, Trump 1.0, Trump 2.0, China, AI. So this is a complicated environment. Geopolitics and AI are certainly the two key aspects here that are changing the world we thought we knew. It's changing the world that we've been living with. But as investors, I think it's changing the dynamics of how we thought things would be working, how correlations would work, how you would construct a portfolio. The last few years and months have been very, very challenging in that regard. So in this context, when we talk about this, geopolitics, AI, the question is not only how do we adapt, but how fast we must adapt as individuals, as investors, and how we lead that change within our own organizations. Je pense que le capitaine agrees with me. S'adapter au changement est d'une importance capitale pour toute organisation. Ce l'est particulièrement pour la Caisse de dépôt et de placement du Québec. À la Caisse, comme vous le savez, on gère les fonds de plus de 6 millions de Québécois et Québécoises et on a un double mandat qu'on aime bien rappeler. Premier mandat, générer du rendement. Check. Deuxième mandat, c'est d'être là pour accompagner les entreprises au Québec. Et on investit dans les entreprises québécoises, on aime les accompagner dans leurs projets de croissance. InnoCap est un des exemples dont on est le plus fier. Et notre conviction, lorsqu'on investit, pas juste dans les entreprises du Québec, mais dans les entreprises partout à travers le monde, c'est que la performance durable,
On va la retrouver dans les entreprises qui se donnent le mandat d'innover puis qui se challenge. Puis innover, ça veut dire y penser et réfléchir dès aujourd'hui. As businesses and financial groups worldwide can attest, I think everybody will agree with that. Today's global investment landscape is complicated by heightened uncertainty, growing geopolitical divide, and unprecedented technological advances. These technologies have always been moving very, very quickly, but the speed at which AI is having an impact on everybody's daily and professional lives is staggering and needs to be incorporated. These forces are redefining the traditional benchmarks of the asset management industry. I strongly believe that the classical asset management model, especially the one we have here in Canada, based on beliefs, data, and success factors, which prevailed and had success through the 1980s up until 2020, this model is no longer sufficient. We need to challenge ourselves in terms of making sure we have the proper toolkit for the way forward. AI, as an example, has become a strategic lever in our decision-making process, both operationally and in investment. Et c'est ce qui rend, je pense, l'événement d'aujourd'hui si pertinent. Un forum comme les rencontres FIAM, c'est plus qu'une conférence, c'est plus que 400-450 personnes qui sont ici, des gens qui viennent nous visiter. C'est un lieu où on va pouvoir échanger. Il y a un décryptage collectif qui va s'inscrire aujourd'hui, puis ça nous permet de réfléchir à comment on se transforme et transformer nos façons de faire dans notre industrie. Et la mission du FIAM, elle est claire, positionner l'IA comme un levier stratégique pour le futur de la gestion d'actifs, pour notre business à tous ici, ancré au Québec et propulsé vers une vision globale. En terminant, je veux encore une fois vous remercier de m'avoir demandé d'être parmi vous aujourd'hui, président d'honneur, mais également de participer au panel et de vous réitérer que la Caisse est très fière, encore une fois, d'y apporter son appui. We will kick off today's event with a keynote address by our main speaker, Marco Papik, macro and geopolitical expert and chief strategist at BCA Research. I was reading your bio on LinkedIn, and I've heard your name many, many times. For the first 20 years of my career, I was on the sell side. So sell-side strategist, I was accumulating Aeroplan miles, visiting clients left and right. I have an ex-colleague in the room who's here with me. And I hear your name very, very often. So kudos, you must be doing something very, very perfectly because clients like you, people want to hear from you. And then when I heard about your product, it really occurred to me, this is genius. This is what everybody wants to hear about. So at BCA, Marco has developed an innovative approach known as GeoMacro, which integrates geopolitical analysis into market strategies to help investors navigate these very, very confusing times and try to position and anticipate the upcoming shifts. So we're very happy that you're with us today. Marco, merci d'avoir fait de t'être déplacé, d'être venu avec nous. Je vous souhaite des échanges riches aujourd'hui. On a une présentation, on va avoir un panel. Il y a le Méchoui, Mingle and Méchoui tout à l'heure où on pourra échanger. Et j'espère qu'on va pouvoir tous en sortir d'ici avec une vision renouvelée des défis qu'on a actuellement et comment se transformer en tant qu'investisseur et aider nos organisations à y arriver. Alors, merci. Thank you, everyone.